Bonjour à tous, le but de cette vidéo est de savoir dériver des fonctions composées. Attention à mes rappels, qui sont le tableau n'est pas construit au hasard. Vous avez ici le tableau des dérivées de référence que vous devez maîtriser. D'accord? Donc je ne reviens pas dessus. Les nouvelles cosinus qui se dérivent en moins sinus et sinus qui se dérivent en cosinus. Et par ligne, vous avez les déductions de ce qu'on va avoir, les dérivées des fonctions composées. D'accord? DC, c'est un donc. Alors par exemple, j'en prends une, et ça c'est la formule de votre cours de cette année. Si v de x se dérive en v' de x, et bien la composée v de u, ça c'est v rond u, la fonction, va se dériver en v', donc la dérivée de v, la fonction qui passe en deuxième, en remplaçant ensuite de u, v' de u, mais sans oublier fois u', la dérivée du u. J'ai mis à chaque fois, ce qu'il ne faut pas oublier, ce multiplicateur u' dans tous les cas. Je vais en faire un ou deux autres, disons ces deux-là. Si x puissance n se dérivait en nx puissance n moins 1, eh bien u puissance n, à la place des x, c'est pas x, mais une fonction, une expression comme 3x plus 1, quelconque. Si quelle est la dérivée de ce u puissance n, eh bien, analogie avec la dérivée de x puissance n, ça sera donc n fois u puissance n moins 1, mais sans oublier le fois u', la dérivée de ce u. Pour exponentielle x qui se dérive en elle-même, eh bien, exponentielle u va se dériver du coup en exponentielle u également. À la place des x, on met des u, mais sans oublier le fois u', etc., etc. Donc voilà, je vous propose deux exemples. La fonction f, on admet que tout... Alors bien sûr, les deux tableaux précédents sont sous condition d'existence, comme ici pour mes fonctions, qui sont ici, ma fonction f, qui est constituée de 5 termes. Et donc, la première chose à faire, c'est l'observer. On a une quantité puissance 5, c'est pas un x, c'est une autre quantité, donc c'est un u puissance 5. Ici également, c'est une autre quantité, on peut l'appeler v puissance 7. Et en fait, à chaque fois, vous allez observer si c'est des structures de base, comme ici, vous voyez, dans ce tableau, ou si c'est des blocs, des exponentielles de u, des 1 sur u, des u puissance n, comme ici. Et donc, la différence va se jouer là, c'est qu'ici, en fait, nous n'avons que des fonctions composées. Donc, exponentielle u, exponentielle v, parce que j'ai choisi d'appeler v ceci, et ici 1 sur 2x plus 1, je l'avais choisi de l'appeler u. Donc, la première chose à faire, c'est d'écrire la reconnaissance de votre formule de fond. Donc, u puissance 5, ça désigne cette quantité puissance 5, u c'est 2x plus 1, etc. v, c'est donc ce qui est dedans, puissance 7. On retrouve exponentielle de 2x plus 1, exponentielle u, exponentielle v, exponentielle montant x plus 2, plus 1 sur u. Voilà, donc une fois que vous avez ça, eh bien c'est parti, on va dériver. Et donc, vous appliquez votre tableau numéro 2, vous pensez à vos formules, et donc la dérivée de u puissance 5, c'est qui? Eh bien, x puissance 5 se dériver en 5x puissance 4. Donc u puissance 5, la composée, va être 5u puissance 4, pas x puissance 4, mais fois u'. J'ai mis de la couleur rouge pour encore m'en souvenir. V puissance 7 va elle se dériver en 7 fois v puissance 6, mais sans oublier le fois v'. Allez, exponentielle u en elle-même, mais sans oublier le fois u' que j'ai mis derrière. Regardez, il n'y a plus de couleur. Et ensuite, exponentielle v, pareil, j'ai fait passer le petit v' par habitude, on le mettra devant. Et 1 sur u se dérive en... Alors 1 sur x se dérive en moins 1 sur x au carré, eh bien 1 sur u va se dériver en moins 1 sur u carré, sans oublier le fois u'. Ensuite, vous calculez vos u', vos v', et vous remplacez dans la formule précédente. Et c'est fini, il n'y a plus qu'à peaufiner les calculs. Donc je vous affiche tout ça. Et donc f' de x égale 5. Le u, c'était 2x plus 1, donc à la puissance 4. Et attention, u', c'est la dérivée du 2x plus 1, donc fois 2. Ensuite, 7v puissance 6, c'est donc 7 fois ce que j'ai noté v à la puissance 6. Et attention, n'oublie pas le petit fois v', qui est la dérivée d'ici de moins 3x plus 2, c'est-à-dire moins 3. Ensuite, u' est un 2, donc ça fait exponentielle 2x plus 1 fois 2. V, c'était moins 3x plus 2, donc v' c'est moins 3 exponentielle de moins 3x plus 2, plus moins 1 sur le carré de u, sans oublier la dérivée du u, c'est-à-dire u', qui était un 2. Ensuite, c'est que du calcul. 5 fois 2, là, vous les passez devant, ça fait 10. 7 fois moins 3, c'est moins 21. C'est du recopiage. Le petit fois 2, on le passe devant ici. Le petit moins 3 plus moins 3, on en fait un petit moins 3. Et moins 1 fois 2 ici, moins 2. Alors, deuxième exemple, c'est exactement la même chose. Vous allez regarder vos expressions. Exponentielle d'une quantité, donc c'est exponentielle u. Racine de cette même quantité, c'est racine de u. Cos d'une autre quantité, ben c'est pas cos x, tout ça c'est pas nos formules de base, c'est des composés. Cos de v et sin de v. Vous identifiez votre fonction g, voilà, c'est ce que j'ai fait, et ensuite vous appliquez votre dérivée en appliquant exponentielle u se dérive en u' exponentielle u, racine u 1 sur 2 racine u, car racine x se dérive en 1 sur 2 racine x, donc racine u en 1 sur 2 racine u, mais fois u'. Cosinus x se dérive en moins sinus, donc cosinus v en moins sinus v,
sans oublier fois V'. Sinus V se dérive en sinus X se dérive en cos X, donc sinus V en cos V sans oublier fois V'. Et ensuite, vous remplacez, c'est terminé. Donc c'est ce que j'ai fait, voilà. Et donc il suffit de voir, attention, U', c'est la dérivée de ça, c'est donc 0,1 qui passe devant. Il est également ici, d'accord. Vous ne faites que du remplacement, il ne faut pas s'affoler. Et le V, c'était 2x plus 3, donc le V' partout où il intervient, c'est un 2. D'accord? Comme ici. Voilà.